Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous désirez faire passer votre business, vos finances, vous-même et votre vie au niveau supérieur. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que vous m'avez beaucoup posée, qui est comment se sentir financièrement sécurisé. Je vais dissocier dans cette vidéo la réponse de comment se sécuriser financièrement dans les faits, c'est-à-dire comment j'organise mon épargne, mon argent, ma spéculation, mon investissement, comment je structure finalement mon monde financier. C'est une autre réponse et qu'on soit d'accord, c'est une réponse fondamentale. Je pense qu'effectivement, plus j'ai de l'épargne, de l'argent de côté, plus c'est structuré, plus j'ai des indicateurs, mieux je vais me sentir sécurisé. Mais pour l'anecdote, Will Smith qui a généré des millions de dollars et qui en générait encore et qui en génère encore, expliquait que malgré ces millions-là, il se sentait toujours financièrement insécurisé. Dans cette vidéo, je voudrais aborder la notion vraiment émotionnelle. Alors une grande partie de ma réponse est dans le fait de vivre des expériences émotionnelles qui vont vous permettre de connecter à plus de plénitude et de gratitude. Parce que la sensation d'être insécurisé financièrement, elle est liée à plusieurs choses. La première chose, elle est liée à vos croyances. Mais pas seulement les croyances que vous avez qui sont faciles d'accès, surtout des croyances viscérales, inconscientes, qui ont été greffées dans le système inconscient et qui ont eu pour objectif de vous faire survivre en fonction de l'enfance que vous avez eue. Par exemple, moi j'ai eu un papa très stressé financièrement, très insécurisé. Tout simplement parce qu'il a été abandonné, qu'il n'a pas eu forcément de toit et pour lui ça a été toujours important. Donc les mots, je vais bientôt combler ma dette, il faut faire attention, bientôt rembourser la dette. Donc j'ai pris une forme de stress financier que, attention, à tout moment, je peux être dans la galère en fait. Peu importe, ça m'a apporté aussi plein de bénéfices d'avoir appris ça de mes parents et d'avoir créé ces croyances-là. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Quand tu as installé une croyance comme ça dans ton système nerveux, peu importe l'argent que tu as sur le compte, tu utilises une mécanique inconsciente qui te permet de te sentir insécurisé. Tu utilises ce qu'on appelle une projection erronée de la réalité. Une peur, projection erronée de la réalité. C'est-à-dire que tu vas créer une image de toi, en t'en rendant compte ou non, une image de toi, d'un entrepreneur, d'une personne qui fait faillite, d'une personne qui manque d'argent, d'une conjoncture économique qui a changé, de tel ou tel problème. Et dans cette situation, tu t'imagines avoir perdu ce que tu as gagné. Et c'est très simple comme la mécanique à décrire. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on l'a plus? C'est recréer d'autres circuits émotionnels, d'autres circuits neuronaux qui font que tu es beaucoup plus connecté à l'abondance que tu as dans le présent, au parcours que tu as fait et à l'identité que tu as, qui tu es, qui t'a permis de créer cette abondance-là, qui fait que du coup, déjà, tu as beaucoup moins de projections erronées de réalité parce que tu es dans le présent en train de réaliser l'abondance dans laquelle tu es. Ça va être une grande partie de ma réponse dans cette vidéo. La deuxième chose, tu te rappelles d'où tu pars et que ce que tu as, tu l'as réussi à le créer. Donc si tu as réussi à le faire une fois, tu peux le faire deux fois. Et trois, tu te rappelles qui tu es, c'est-à-dire tu te connectes à l'énergie qui est à l'intérieur de toi, que ce qui est indispensable pour ta survie, qui au final est très basique, c'est-à-dire avoir un toit, à manger, de l'eau, et pour tes enfants, te rappeler que tu seras en capacité de le fournir et que les vacances, la voiture, les jouets, etc., c'est loin d'être plus important. Et le fait de dissocier ce qui est de l'ordre de survivre pour finir sa vie et ce qui est de l'ordre du bonus, dissocier les deux, permet en fait de revenir sur les fondamentaux, de se rendre compte qu'avec ce que j'ai et avec qui je suis et avec d'où je pars et avec les gens que je connais, je suis clairement sécurisé toute ma vie. Et si vous êtes insécurisé financièrement, la seule solution, ça va être de vous rééduquer. À chaque fois que vous avez la pensée de « je suis en danger, je suis en risque », de revenir sur « qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui me rend riche ?» C'est pas seulement financièrement, ça peut être votre appartement, ce que vous possédez, mais ça peut être surtout vos relations, les gens que vous aimez, le pays dans lequel vous vivez, jusqu'à vous sentir pleinement riche et de vous rendre compte que waouh, vous avez des choses qui sont inestimables dans votre vie. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de vous rendre compte que si vous êtes francophone, qu'on vit dans une abondance où même si on est au SMIC, on est plus riche que 80% de la planète et qu'on est un peu des pourris gâtés des fois et qu'on l'oublie. Il ne s'agit pas de s'en vouloir, mais juste se le rappeler
qu'on est profondément riche. Deuxième partie de réponse, donc c'était mes deux axes de la première partie. Le deuxième axe, c'est de se rappeler d'où vous partez. Vous avez réussi à vous créer cette abondance-là, vous avez réussi à avancer, vous avez transformé plein de challenges, dépassé plein de choses. À un moment donné, si vous avez su faire ça, c'est en vous en fait, et vous pourrez le continuer de le faire. Et ça m'amène du coup sur le troisième élément de réponse qui est que rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous que s'il s'agit de la peur vis-à-vis de vos enfants ou de vous-même, que vous serez prêt à aller faire un job d'été, à aller faire tondre la pelouse des voisins, faire quoi que ce soit, quand vous validez le pire des scénarios et que vous allez dans le pire du pire du pire du pire du pire et que vous validez que au pire des cas, vous reconstruirez tout, et ça permet vraiment clairement de revenir en disant en fait tout va bien. La quatrième clé, là on ne pourra pas la vivre en vidéo, mais je veux quand même vous la donner, et c'est ce qui fait la puissance de mes coachings individuels et ce qui fait la puissance de mes séminaires, c'est de vivre émotionnellement des intensités de gratitude par rapport à votre vie de plus en plus élevées. Et c'est le seul moyen que je connais pour aller vraiment reprogrammer en profondeur l'inconscient, le subconscient, qui finalement vous ramène tout un tas de questions, de pensées, qui vous ramène sur « je manque, je suis en insécurité, j'ai pas assez ». Et pour ma part, plus je fais ces exercices émotionnels dans ma vie, en tant qu'entrepreneur, plus je me sens riche de tout ce que j'ai, plus je me sens chanceux, plus je suis dans la patience. Et comme m'a dit un milliardaire irlandais, la clé, David, si tu veux créer un grand business, c'est d'être patient. Et tu peux pas être patient si tu es dans le manque, si tu as l'impression d'être en survie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en survie et qui sont tellement habitués à ce mode-là qu'ils pensent que c'est le seul moyen d'être motivé et de se dépasser. Mais pour moi, il y a une équation qui est beaucoup plus puissante que l'équation de la survie pour se dépasser. Il y a l'équation de se sentir tellement riche dans sa vie par les relations que vous avez, par les talents que vous avez, par l'abondance qu'il y a sur cette terre, tellement riche de ça que vous avez envie de partager. Et en parallèle de ça, avoir le vrai désir de créer un produit ou service qui répond au monde. Le mélange d'un niveau de gratitude pour votre vie, qui crée de la patience, et d'un désir brûlant et bouillant, qu'il existe quelque chose pour les autres, ouvre littéralement votre cœur, vous fait aimer vos clients à un tout autre niveau, vous fait aimer la vie à un tout autre niveau. Et regardez, si vous avez le choix entre deux startups, une qui vibre le manque et l'autre qui vibre l'abondance. Il y en a qui vibre « j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ça », même si elle a des millions sur le compte. Et l'autre qui vibre « j'ai de la chance dans ma vie, je suis riche, j'ai des belles relations » et qui rayonne quelque chose. Sur qui vous misez à business plan équivalent, stratégie équivalente, pitch équivalent. L'un qui est dans le manque de j'ai pas assez, pas assez, pas assez, pas assez, et l'autre qui vibre j'ai de la chance dans ma vie. Je parle pas à la personne qui est que là-dedans, je parle à la personne qui est j'ai de la chance dans ma vie et je me dépasse et je passe à l'action et j'avance vers mes rêves et je vais servir. On n'est pas pour moi dans une forme de pseudo-spiritualité où sous prétexte que tout est parfait, je me mets pas au service. Pour moi, même si c'est pas le propos des vidéos, je pense que le seul but de la spiritualité, c'est nous de grandir le plus qu'on peut et de nous mettre au service. Et l'entrepreneuriat est un beau moyen de se mettre au service. Plus vous allez vous sentir riche pour ce que vous avez, moins vous sentirez financièrement insécurisé. À chaque fois que vous sentez que vous basculez dans l'insécurité, de dire qu'est-ce que j'ai dans ma vie, en quoi je suis riche, en quoi je suis riche, en quoi je suis riche. Parce que l'abondance appelle l'abondance. Plus tu te sens riche, plus tu appelles de la richesse. Parce que si tu veux voir ton manquer et que tu te sens pauvre et que tu vibres le manque, il ne va pas miser sur toi. C'est un paradoxe. On prête plus aux millionnaires qu'aux gens qui sont au SMIC. Pourquoi? Parce que vous allez dire ils ont 1 million. Mais en fait, là il y a une notion hyper intéressante. C'est que beaucoup de gens s'attachent uniquement à la notion de réalité. C'est-à-dire, oui mais lui il a 1 million. Alors qu'est-ce qui fait qu'avec 2 smicards, l'un on mise dessus et l'autre on mise pas? Parce qu'il y en a un qui quelque part est déjà connecté à son million du futur. Pas connecté en mode fantasme, où il y a plein de personnes qui sont avec la loi d'attraction et je vais venir, même si je crois dans le fait qu'on peut attirer des choses, mais qui partent vraiment là-dedans et qui du coup ne passent pas à l'action, se dépassent pas, se remettent pas en question, se mettent pas au service et attendent juste. Sans quoi je ne crois pas littéralement. Vous avez une personne qui vibre l'abondance, elle va naturellement attirer des gens qui ont envie de miser sur elle. C'est-à-dire, elle va attirer des gens qui ont envie de lui faire confiance. Elle va attirer d'autres investisseurs, d'autres partenaires, d'autres associés, d'autres clients, etc. Ça ne donne pas envie d'aller s'investir dans une entreprise en tant qu'employé ou prestataire si vous sentez que l'entreprise elle est en manque, il manque quelque chose, ça va pas. D'accord? Donc je crois profondément que c'est important d'avoir de la gratitude par rapport à là où vous en êtes, la vie que vous avez et de vous entraîner à chaque fois que votre esprit part dans
j'ai pas assez sur qu'est-ce que j'ai, pour calmer le bêta supérieur, c'est-à-dire votre système nerveux il peut onduler en bêta supérieur, c'est une fréquence donnée dans laquelle on est quand on est en mode calcul, en mode compétition, en mode survie. C'est bien d'y être de temps en temps, mais en y étant trop, on brûle notre corps. Alors si tu es dans la gratitude, dans la patience, tu es dans l'abondance, tu es dans la plénitude, et c'est dans ce genre de moment que tu as des super idées. C'est dans ce genre de moment que ta partie créative elle est beaucoup plus mobilisée. Les études montrent que ton cerveau il se met sur une fréquence alpha qui est beaucoup plus celle que les enfants ont, et le bêta supérieur il est que en mode comparaison et compétition. En mode alpha, tu es beaucoup plus connecté à l'inconnu, de se dire et si on mélangeait ça, et si on faisait ça, et tu es ouvert. C'est la raison pour laquelle plein d'entrepreneurs ont des super idées business en marchant, en courant, dans leur douche, sur la plage, en surfant. Parce que c'est dans des espaces comme ça où ils sont dans un vrai bien-être. Et c'est là que tu fais sortir de toi des idées que tu n'as pas d'habitude. Donc, même si je crois à l'idée de dépassement, de passage à l'action, de se challenger, je crois profondément à l'importance d'être dans la gratitude par rapport à la vie qu'on a. Et au-delà de l'impact financier et business, la question c'est quel entrepreneur j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être un entrepreneur qui jusqu'à la fin de sa vie est en manque et un jour a un compte en banque et que ça ne lui suffit toujours pas et est frustré, ou est-ce que j'ai envie d'arriver à avoir de la gratitude pour ce que je crée, la vie que j'ai, les employés que j'ai, les salariés que c'est pareil, les collaborateurs que j'ai, associés que j'ai, les clients que j'ai, prestataires, investisseurs, toutes les personnes autour de mon entreprise, et j'ai envie d'apprécier ce chemin-là. Encore une fois, moi, je préfère le choix d'être dans la gratitude, dans la patience par rapport à la vie que j'ai. J'ai fait l'expérience d'être dans l'ingratitude, l'impatience et la course, à me brûler mon corps et ma santé, mais j'ai pas envie de me faire un burn-out à 35 ans ou à 40 ans, ou d'être frustré ou pas content, peu importe les sommes que j'ai, me retrouver sur mon yacht à être frustré que ma bière elle est trop chaude et que je comprenne pas qu'avec mon milliard, ça puisse encore m'arriver. J'ai envie d'apprécier les petites choses de ma vie et chaque pas que je franchis dans ma vie. Et c'est le seul moyen pour moi de me libérer de mon insécurité financière, c'est de me dire mais en fait j'ai déjà tout. Et la seule raison pour laquelle j'en avais créé, c'est pas parce qu'il manque quelque chose, c'est parce que j'ai envie d'explorer les mystères de la vie, j'ai envie d'explorer est-ce que c'est possible de faire tel business, est-ce que c'est possible de connecter à tel montant financier, est-ce que c'est possible d'aider telle personne, est-ce que c'est possible de créer ça comme un enfant qui va explorer l'inconnu en fait, qui va explorer des nouveaux territoires. J'ai envie d'avancer dans ma vie comme ça, c'est ce que je fais aujourd'hui et j'accompagne des entrepreneurs à avancer comme ça. Et quand tu te sens riche, tu t'attires des gens qui vibrent un état de richesse qui est différent et qui vit pas il manque. Parce que celui qui veut plus le donner, c'est pas celui qui est dans le manque, c'est celui qui est dans le partage. Et quand tu commences à être vraiment dans le partage avec les gens, c'est là où tu fais accélérer ton réseau. Parce que il y a trop de gens dans les soirées réseau qui veulent prendre des autres plutôt que de vraiment vouloir donner. Mais c'est dur de vouloir donner quand on est dans le manque dans sa vie. Et dans le manque n'est pas lié au compte en banque, est lié à un état d'esprit qui repose sur les croyances qu'on a installées petit et qu'on peut reprogrammer. Je vous invite vraiment, si ça vous parle, ce sujet d'insécurité financière, à vivre mon séminaire Excellence Business et Finance. Parce que déjà en 5 jours, vous allez vraiment connecter à un autre niveau d'abondance et de richesse et de relation avec vos clients. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer ses clients. Je crois que c'est comme un restaurateur, on est là pour aimer nos clients, aimer nos collaborateurs. Peut-être que le mot amour vous fait bizarre, mais pourtant c'est juste fondamental. Maintenant, si vous avez envie de mettre encore plus de moyens pour passer à un autre niveau, faites un coaching individuel avec moi. Ça dure entre 18 mois à 2 ans en fonction des formules. Et je vous garantis que dans 18 mois, 2 ans, vous direz waouh, je ne pouvais pas avoir une meilleure croissance à 360 degrés dans ma vie. Voilà, contactez-nous pour ça. Je vous dis à très vite, devenons des entrepreneurs de légende et rappelons-nous toute la richesse qu'on a et toute la chance qu'on a. Merci à vous.